bien appris qu'elle paye un peu, hein. Allez, on est au chapitre Lamed Dalet de la Gemara Sota, le fameux Perek Rishon très connu. Et là, on va dire quelque chose très important. Darash, Rabbi Akiva, il y en a qui disent non, c'est Rav Avira. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Avira? Il dit Bisrar Nashim Tzadkaniyot. Par le salaire. On aurait dû dire Bisrout. Mais là, écrit par le salaire des femmes justes. Chez Ayou Beoto Ador, qui était à ce moment-là en Égypte, Nigalou Avotenu Mimisraim, nos ancêtres ont été délivrés d'Égypte. Et il dit comment ça? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Chez Bécha, chez Olchot, Lishomaim, que quand elles allaient, il n'y avait pas d'eau courante à l'époque, donc il fallait qu'elles aillent puiser de l'eau. Mais amène lahem akadosh baruch hu dagim ktanim bekadehem. Le bon Dieu leur sécrétait des petits poissons qui rentraient dans les cruches. C'était des puits. Dans les puits, il n'y a pas des poissons. Et bien là, il y en avait. En retirant l'eau, en puisant l'eau, elles arrivaient à pêcher des poissons. Mais Shoavot, Merza Maïm ou Merza Dagim, et elles avaient le mérite de puiser moitié eau fraîche et moitié poisson. D'accord? Et donc c'était une aubaine. D'accord? Ou baot veshoftot shtek derot, et elle rentrait chez elle et elle faisait cuire 2 marmites. Achat shel chamin, une pour avoir de l'eau chaude, ve'achat shel dagim, et une pour avoir des poissons. Et ça veut dire que déjà à l'époque, vous voyez, quand il y a eu la peste noire en Europe, il y a eu des millions de morts. La moitié de l'Europe est morte. Et ils ont accusé les Juifs d'empoisonner les puits. En vérité, c'est pas du tout ça. C'est parce que la halakha, elle dit que tu ne dois pas boire de l'eau si elle n'est pas bouillie. À l'époque, l'eau, parce que dans l'eau, vous avez des tas de bactéries, et de microbes, et de paramécies, tout ce qu'on veut. Et donc, quand vous faites bouillir l'eau, eh ben, vous tuez tout ça. Donc, ils avaient déjà connu la pasteurisation. Et donc, quand on fait bouillir l'eau, ben, on n'a rien. Alors que les Européens, pendant la peste noire, l'Europe était dans un tel état de bêtises et d'abrutissement. Il a fallu attendre la Renaissance. Mais comme il y avait de dédain de l'Antiquité, alors que dans l'Antiquité, ils étaient très évolués, les peuples. Mais l'Europe, c'était des sauvages, des abrutis finis. Donc ils ont dit que c'est les Juifs qui empoisonnaient les puits, alors qu'en vérité, non. Les Juifs, ils prenaient de l'eau de puits comme tout le monde, mais ils connaissaient la halakha qu'il faut la faire bouillir d'abord. Nous, quand on boit de l'eau de robinet, elle passe des processus de purification, de javelisation, etc. Mais à l'époque, il n'y a pas longtemps, n'importe quelle eau, il fallait la faire bouillir, sinon il ne faut pas la boire. Et donc voilà, vous voyez, la Torah vous apprend qu'en Égypte, il y a donc 3500 ans, les dames savaient qu'il fallait bouillir l'eau du puits, et avec l'autre marmite, elles faisaient bouillir des poissons. D'accord? C'était plus facile de les manger bouillis que
Parce qu'il n'y avait pas de quoi les faire fumer ou les faire griller. Ça coûtait très cher de faire des grillades. D'accord? Au molichot otan, et elles amènent ça, etzel baléen, chez leur mari, l'assadé dans les champs où ils travaillaient comme des esclaves. Ou marchitzot otam, et elles en profitent pour leur laver les pieds. D'accord? Vesachot otam, et elles les massaient. Sicha, avec un kaf, ça veut dire frictionner. Ou machilot otam, et elle leur donnait à manger. Dans le travail, quoi. D'accord? C'est peut-être pour ça que les Bnei Israël, quand ils se sont plaints, dans le désert, ils disaient: ah, Zacharnu et Tadaga, on se souvient du poisson qu'on mangeait. Gratuit. Alors, peut-être c'est de ça qu'il parlait. Bien que Rashi amène un midrash qui dit non, les Égyptiens leur donnaient des coups, ils allaient leur donner des poissons gratuits. Non, gratuit, ça veut dire sans mitzvot, sans faire des brachot, sans faire des mitzvot. Mais on peut dire que, pour les défendre, on peut dire qu'ils pensaient à ça, à ce miracle qu'ils avaient tout le temps, que grâce à leurs femmes, ils avaient des poissons gratuits. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y avait pas une surveillance égyptienne à ce point-là, de voir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Ils les voyaient travailler de loin, ils mangent du travail. Ils font la pause pour en manger, ben tant mieux, ils font la pause. Ils ont plus de force pour continuer à travailler. Voilà. Uma chilot otam, et elle leur donnait à manger à leur mari. Puisque les femmes n'étaient pas asservies aux mêmes travaux. C'est des travaux de maçonnerie lourdes. Donc on ne donnait pas ça aux femmes. Ou mashkot otam, et elle leur donnait à boire. Et ils avaient des relations ben shfataim, dans les endroits cachés des chantiers. D'accord? Chez Néma, donc ils vivaient carrément dehors toute la journée, quoi. Dès qu'il faisait nuit, on les rapatriait en ville et ils allaient dormir. Voilà le programme. Chez Némar, dans Tehillim, qu'est-ce qu'il dit dans Tehillim 68? Im tishkevun ben shefataim. Si vous alliez vous allonger dans les bas-côtés, les bas-côtés cachés. D'accord? Sur les routes, vous avez comme ça des fois des arbres, et vous avez des bas-côtés, comme des tranchées, et quand il fait très chaud, il y a des gens qui s'allongent là-bas parce qu'il fait bon. Bisra, chez Tishkevun ben Shfataim, il dit, comme vous avez osé avoir des relations, parce que les Égyptiens voulaient les fatiguer pour qu'ils n'aient pas d'enfants, pour que les gens n'aspirent qu'à une chose, d'aller dormir. Et donc ils auraient éteint la race. En les faisant travailler, il n'y aurait pas de descendants, c'est fini. On a terminé l'affaire. Et donc le Midrash nous dit, le fait que vous avez bravé les problèmes que les Égyptiens ne voulaient pas que vous ayez des enfants, Zachou Israël, le Bizat Mitzraïm, Israël a mérité de retirer tout l'or et l'argent d'Égypte. Bizat Mitzraïm. Et l'Égypte était un pays extrêmement riche, puisque quand Yosef il y avait la famine dans le monde, ben, tout le monde venait acheter du blé. Et comme il n'y avait pas de blé, alors ça coûtait très cher. Il y avait une inflation énorme. Comme il a dit Yaakov, il leur a dit, quand ils sont retournés une deuxième fois
Il a dit prenez 2 fois la somme, parce que sûrement que le cours n'arrête pas de monter quand il y a la famine. Alors l'offre et la demande, complètement différent, il y a une demande de plus en plus forte, et donc les marchés coûtent plus cher. Donc Jacob déjà leur avait dit ça, amener le double de l'argent au cas où le cours a doublé. Et donc l'Égypte était immensément riche. Et comme Pharaon était un grand démagogue, il ne gardait pas tout l'argent pour lui. D'accord ? Ils ont pris l'argent que tout l'or du monde était arrivé là-bas, en fait. Tout l'argent du monde arrivait chez eux. Donc chaque Égyptien était immensément riche. Du fait qu'on distribuait les richesses aux Égyptiens pour les calmer. Faut pas qu'ils disent ah le roi il est très riche et nous on crève la dalle. On est dans la misère. Non, tout le monde s'enrichissait. Donc après 210 ans de galoute, ils avaient des fortunes colossales les Égyptiens. Et donc tout ça a été pris par les bénis d'Israël quand ils sont partis. Et tout ça, c'est dû au mérite des femmes qui ont entretenu tout ce système. Chez Nehemar, comme c'est écrit, dans le, comment on appelle ça, le Mizmor 68, qu'on est en train de lire, Kanfei Yona Nehpa Kesef, les ailes de la colombe, voilà, vous voyez, on en parle. Les ailes de la colombe ont été recouverts d'argent, Vevrotea et ses membres, Mirakrak Harutz. Et qui c'est la Yona, nous dit Rashi? La colombe, c'est Israël. Chez Nehemar, Yonati, Tamati, comme c'est écrit dans le Shir Hashirim. Tu es ma colombe qui me complète. D'accord? Donc c'est une allusion que David Améler nous fait, que la colombe Israël a été enduite d'argent et d'or, et ses membres avec du yarakrak, du verre. C'est quoi ce verre? D'accord? Rachid ne dit pas ce que c'est ce verre. Verdâtre, ils traduisent. Pardon? Oui, ils traduisent que la colombe elle est couverte d'or verdâtre, c'est ça, Rav? Elle est couverte d'or. Verdâtre. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi ça? Ben, c'est l'or. L'or, il est, à l'origine, l'or, il est rouge ou vert. Il prend des couleurs, il n'est pas jaune comme on croit. Il est jaune parce qu'on lui rajoute d'autres métaux. D'accord? Moi, je sais que... Enfin, je sais, il y a des juifs de Bukhara. Quand ils ont eu le droit de sortir de Russie, ils avaient le droit, c'était pas aussi dur que les gens de Moscou et de Kiev. Donc quand ils ont eu le droit de sortir, les Russes ils leur ont dit vous avez le droit de sortir, mais pas avec l'or. L'or et l'argent vous les laissez en Russie. Enfin à Bukhara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors les Russes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient des pianos. Les pianos, tu avais le droit d'emmener comme tu voulais. Donc ils ont emmené plein de pianos. Les Russes, mais les Boukhariens, ils étaient plus malins. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des malles. Des énormes malles, où ils mettaient soi-disant leurs habits et leurs livres, sous le contrôle du KGB, etc. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout l'or qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, l'or surtout, ils le transformaient en clous. Ils faisaient des clous et ils tapissaient les malles contre les chocs, soi-disant. Et c'était des clous. Et comme il est resté quelques temps
en attendant le départ, le clou verdissait. Le clou devenait vert. Et donc quand ils arrivaient dans les douanes, les Russes, ils ouvraient les malles, ils voyaient il n'y avait que des habits et des machins, ils refermaient. Ils ne se doutaient pas qu'en réalité, les clous, c'était ça alors. Et quand ils sont arrivés ici, les femmes et les enfants, allez, oh, au travail. Ils étaient employés pour sortir les clous, clous, et ils ont refait des lingots, etc. C'est pour ça qu'ils sont devenus tous changeurs d'argent, bijoutiers, etc. Ils sont très forts en affaires, les Boukharim. Les Russes, c'est des intellos. Alors ils prenaient des pianos, donc ils sont venus ici, ils ont utilisé leur tête. Les autres, ils utilisent leur tête à faire du business. Et on voit bien donc que l'or, en vérité, quand ça vieillit un peu, ça verdit. Parce que quand c'est de l'or pur. Sinon, l'or traité que vous achetez en bijouterie, il est évidemment mélangé avec d'autres choses pour pas qu'il s'abîme. C'est pas seulement ça, il est trop fin. Il est trop fin, et voilà. Il est carrément pliable. Voilà. Vekevan chez Mitabrot, et quand elle s'est tombée enceinte, Baot le Vatéhem, elle rentrait chez elle. Elle n'est pas restée dans la campagne, au bord des routes. Donc elle rentrait chez elle, pour pas que les Égyptiens se rendent compte qu'elles étaient enceintes. Vekevan chez Magiazman Moldehen, et puisqu'arrivait le temps de l'enfantement, Olchot v'yoldot basadeh, elles allaient à nouveau enfanter dans les champs. Tachat atapouar, sous le pommier, comme dit encore Shir Hashirim, Tachat atapouar orarticha, sous le pommier, non, je t'ai réveillé, t'ai conduite. Et Rachid dit orarticha, la tset mimehei mecha, pour que tu puisses sortir des entrailles de ta mère. Ça veut dire que toute la génération qui naissait doucement, c'était en cachette. Donc elles rentraient chez elles quand elles étaient enceintes pour ne pas qu'on les voie enceintes, et quand elles devaient accoucher, elles retournaient dans les champs, en pleine campagne. Shama Chiblatecha imecha, c'est là-bas. Chiblatecha, Rachid te dit, c'est la shon chevle yoledet, les douleurs de l'enfantement. Sous le pommier, tu as eu les douleurs de l'enfantement. Shama chibla yeladtra, et c'est là-bas que tu as fait naître ton enfant. Donc c'était Messirut Nefesh, parce que si on les avait attrapés, on aurait tué les femmes et jeté les enfants au Nil. Et donc ils ont fait ça en cachette. Donc il y avait une pré-Shoah là-dedans. C'est la Shoah avant la date. C'est les mêmes techniques, les mêmes moyens et les mêmes techniques que la Shoah. Quelqu'un m'a soulevé la question, d'ailleurs, intelligente. Celui qui a donné l'idée à Adolphe et Marchemot de faire les camps de mort, c'est le moufti de Jérusalem, El Husseini, que son âme brûle en enfer avec son copain Adolphe. Et il m'a dit, mais attends, mais est-ce que ce monsieur, il était le moufti de Jérusalem, mais il est né en Égypte, comme son neveu Arafat. Donc ça veut dire qu'il y a de l'Égypte là-dedans. Donc il y a le même esprit de pharaonique. C'est intéressant, non? Et donc les pauvres... les femmes, les Bnei Israël étaient héroïquement, elles faisaient donc naître des enfants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devenait maintenant qu'ils sont nés? Ve'akadosh baruch hu shalach malach. Dieu a envoyé un ange, min hashamayim,
ou menaker otam, menaker otam, ça ne veut pas dire piquer. Rashi dit menaker, ça veut dire menaker, il nettoyait le bébé. Vous savez très bien, quand un bébé est né, il est dégoûtant, il est bourré de placenta et de liquide visqueux. Alors il faut vite le nettoyer. Alors à l'époque, avant la médecine moderne, il le nettoyait avec de l'eau salée pour le désinfecter en même temps. Donc il enlevait toutes les saletés qu'il avait. Et là il te dit, c'est carrément un ange qui les nettoyait. Chaque enfant. Ou m'échapper otam, qu'il améliorait. Chipour, ça veut dire améliorer. D'accord? Rashi dit Tim Loulé, Belaz. Comment j'ai aussi, Latinocode, il dit, comme on fait aujourd'hui aux enfants, les Yachev et Evréhen de reconstruire leurs membres. C'est ce que fait la sage-femme. Dès que l'enfant est né, elle lui tord les bras, les pieds, les trucs pour qu'il soit bien droit. Sinon, ils ont des déformations qui peuvent rester tout le temps. C'est le travail des sages-femmes, des obstétriciennes. Tac, 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 tac. Ils font comme une espèce de... Il craque comme un Pinocchio, comme ça. Tac, 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 tac. Ouais. Faut pas le laisser comme il est dès qu'il sort. Parce qu'il était recroquevillé dans le ventre de sa mère. Et des fois, vous avez des mamans, c'est marrant à voir, elles sont mecs comme ça, elles n'ont pas de ventre. Vous ne les voyez pas qu'elles sont enceintes. Et quand vous voyez un bébé, il sort comme ça. Comment il est sorti comme ça? Parce qu'en réalité, il était tout recroquevillé à l'intérieur de la mère. Et donc, vite, dès qu'il sort, tu le nettoies de toutes les saletés qu'il a sur la figure et sur le corps, et tu le requinques au niveau des membres. Et les anges, ils avaient l'apparence de quoi? Un ange. Ça pouvait être un ange qui avait l'air d'un ange. C'était pas forcément... Elles savaient, les femmes, que c'était des anges? Pardon? Elles le savaient que c'était des anges? Sûrement, parce que elle faisait ça en cachette, la naissance, donc il n'y avait pas de gynécologue. Hein. Elle savait qu'Hachem, il était avec... Et voilà. Ils ont vérifié qu'il y avait un Ness. D'accord? Comment ça se goupille avec le travail de Myriam et Yocheved? Ça, je ne sais pas, parce que c'est plusieurs périodes, la galoute. Donc elles sont intervenues quand ils voulaient les jeter à l'eau, de les tuer. Mais là, on parle certainement en cachette. Chaper otam ke chayazo, comme la chaya, comme la sage-femme, chez Meshaperet et Tavalad, qui arrange le bébé. Chez Neymar, dans Yecheskel, ou moledataïch beyom ou ledet otach. Mais on te faisait naître le jour où tu naissais. Ça ne suffit pas de naître, il faut que la sage-femme, si elle ne sait pas le faire, il peut mourir, l'enfant. Il s'adapte très mal à sa nouvelle vie. C'est la sage-femme qui lui redonne tout son... C'est un miracle, ça. Lokarat sharech. Lokarat sharech. Rashi dit, Lokarat sharech, lo ayulach, meyaldot lachtoch tabur avlad. On n'a pas pu te couper ta vitalité, ça veut dire qu'il n'y avait personne pour faire le travail de la sage-femme de couper le cordon ombilical. Le Mishaï, tout ça c'est un passouk de Yecheskel. Et dans l'eau, on n'a pas pu te faire tremper le Mishaï, Rashi dit, l'achlik abassa pour adoucir la peau.
On a dit qu'il fallait que la peau, le bébé, elle soit douce, elle soit lisse. Comme un bébé, vous voyez, il est tout lisse. C'est amusant, c'est sympathique. Mais comment il est lisse? Parce qu'on l'a préparé. Si vous le voyez sortir, on dirait une omelette. C'est pas beau du tout. Il est plein de morve et de trucs sur le son. C'est incroyable. Ve omleach l'omlat. Et on n'a pas pu te saler. Comme on a dit, on le nettoyait avec de l'eau salée. Il n'y avait pas tout ça dans la naissance. Ouais. Ve ochtel lo chutalt. Et les chitoulim, d'accord? Qu'est-ce que c'est les chitoulim? C'est les couches. On appelle ça les chitoulim. Et tu n'avais pas de chitoulim, tu n'avais pas de couche là-bas, pour être de l'ange. D'accord? Venoten lahem shne igulin. Et l'ange, il leur donnait 2 igulim. Rachid dit que ein kikar agol, comme 2 cercles. Echad shel dvash, un de miel. Ouais, ça c'est bon. Mais echad shel shemen et un avec de l'huile. C'est des symboles en plus. Hein, c'est symbolique. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Dvarim, Vayeni keo dvash misela, que Dieu te donnera à manger du miel qui vient des rochers. Donc c'est quoi le miel qui vient des rochers? C'est le miel qui était sécrété pour que le bébé puisse manger des douceurs. Le shemen mechal mishtsu, et Dieu a fait sortir de l'huile la pierre de silex. Bon. Ça veut dire qu'il y avait deux sources de nourriture pour l'enfant, le miel et l'huile. Et dès que les Égyptiens se doutaient de quelque chose, dès qu'ils reconnaissaient qu'il y avait un truc bizarre, tiens, il y a des enfants qui naissent là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il faut intervenir. Baïm, les organes, ils venaient pour tuer les enfants. Quand ils avaient deviné qu'il y avait un truc bizarre, ils venaient pour tuer les enfants. Et encore une fois, Vena la Emnes, et on leur a fait encore un miracle. Mais Nivlaïm Barkaka, ils étaient absorbés par le terrain. Incroyable, non? Le terrain les avalait. Ou Meviyim, Shvarim, et on faisait venir des Shvarim, des taureaux, Vechorshim al-Gabam, et ils étaient capables de labourer au-dessus d'eux. Et donc ils se rendaient compte de rien. Et ils disaient, tiens, si jamais ils les ont planqués dans la terre le temps qu'on arrive, eh bien avec les laboureurs, les taureaux laboureurs, ils vont les écrabouiller. Et il dit, c'était tellement bien enfoncé que les taureaux passaient dessus et ils ne les touchaient pas. Et c'est dans des galeries? Ils étaient dans les galeries souterraines. C'est trop beau, hein? Chez Nehemar, dans Tehillim, évidemment, quand on lit ça, on croit que c'est des histoires à dormir debout. Moi, j'y crois. Mais en vérité, c'est impossible de penser comment ils ont pu sortir des millions d'enfants. Quand ils sont sortis, ils étaient des millions. Alors que les Égyptiens surveillaient qu'il n'y ait pas de naissance. Mais vous êtes bien obligé de dire qu'il y avait des choses mystérieuses pour empêcher le contrôle. D'accord? Et c'était Ilim, Kouf Kaftet, Al-Gabi Kharshu Khorshim. Sur mon dos, les laboureurs ont labouré. C'est une allusion que chaque enfant qui sortait d'Égypte pouvait dire, vous savez quoi, je suis un rescapé. Parce que les Égyptiens labouraient les champs pour être sûrs de labourer les enfants en même temps. C'est quel Tehillim, hein, si.
Kouf Kaf Tet, 129. Merci. C'est intéressant, non, tout ça? Bah ouais. Non, vous y aurez. Vous connaissiez tout ça? Mon rêve m'avait raconté l'histoire de. Bah ouais, tout ça, c'est- Il tétait du lait et du. Mais j'avais jamais Voilà, vu comme ça. c'est la Maseret Sota. Ou les Achar Sheolchim, et une fois que les taureaux sont passés, Mevatz Betsim, Veyotzim, Kesev Asadeh, ils surgissaient, les enfants surgissaient après le passage des taureaux. Ça veut dire que les Égyptiens, ils passaient sur un terrain avec les charrues et les taureaux, et une fois qu'ils étaient passés, bon, bah, il n'y a rien, donc on continue, on va ailleurs. Donc ils ne revenaient pas une deuxième fois. Et à ce moment-là, hop, l'enfant surgissait. C'est un film de science-fiction. Mais ouais, il surgissait de la terre, comme il y a écrit dans Yecheskel, la suite. Revava ketsema chassadeh netatir. Un passage qu'on dit le soir du Seder. Quand les gens sont très fatigués, parce que les gens ils ont faim. Ils ont faim, on s'est engagé avec les Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, mais après ils commencent à sentir l'odeur de la cuisine. Il dit allez, vite, qu'on arrive à Motsi Matzah et manger. Et donc les lecteurs, ils lisent un peu plus vite. Et on dit ça. Donc, les myriades ont poussé comme de l'herbe des champs. Je t'ai fait comme de l'herbe des champs. Yecheskel, il annonce, il prophétise pas, il parle du passé. Comment c'était, comment vous êtes sortis de façon très curieuse de la terre après le passage des taureaux. Et Rachid dit, Revava ketsemach hasadeh, gdelim minaharetz ketsemach hasadeh. Il poussait de la terre comme l'herbe des champs. Ou les achash et midgadlim, une fois qu'ils grandissaient. Parce que tout ça, c'est dans la clandestinité. Alors, je vous ai raconté qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sauvaient dans la Shoah avec leur mari et qui avaient des enfants en cachette. Elle disait, il ne faut pas arrêter la natalité. Tout ça va s'arrêter un jour. Il faut avoir des enfants. Et donc vous avez plein d'enfants qui sont nés entre 40 et 45 par le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh de femmes et d'hommes qui ont eu le courage, quand ils étaient cachés dans les forêts ou où il y avait des goïms chassidés ou motaolam, qui les protégeaient dans les... Non, il y avait beaucoup, heureusement, qui les protégeaient dans leurs fermes ou dans leurs endroits. D'accord? Évidemment, c'était pas dans les grandes villes, parce que là-bas, il y avait un contrôle. Mais dans les petits villages, ou dans les campagnes, ou dans les montagnes. D'accord? Et donc, les gens n'hésitaient pas, malgré tout, à avoir des enfants. Faut le faire, hein? Parce qu'ils ne savaient pas quand ça allait se terminer, l'aventure. Ou les achash et midgadlim, et lorsque les enfants ont grandi, baïm adarim levatehem, ils rentraient comme des troupeaux à la maison. Chez Nehemar, va tirbi, c'est toujours le passage qu'on dit dans le soir du Seder, tu as grandi, tu as proliféré, tu as grandi, va tavoi ba'adi adaim, et tu es venu merveilleux. Adaim, c'est-à-dire avec des ornements. Al tikre ba'adi adaim, et là, be'edre adarim. Ne lis pas seulement avec tes ornements, mais lis be'edre adarim en troupeau. Vous étiez tellement nombreux que vous êtes devenus des troupeaux. Comme il a dit Pharaon, il a dit pen irbe pen ifrot,
de peur qu'ils se multiplient et qu'ils prolifèrent. Et la Shrina, elle a dit Ken irbe. Oui, ils vont proliférer, oui, ils vont se multiplier. Et donc, de façon inattendue, quand il y a eu la sortie d'Égypte, les Égyptiens, ils en ont vu sortir de partout, ils ne savaient pas d'où ils sortaient. D'où ils viennent, puisqu'on les a jetés dans le Nil, on les a fait travailler comme des chiens. Et donc c'était le résultat de ces naissances miraculeuses. Ou que chez Nigla, Kadosh Baruch Hu Alayam, et lorsque Dieu s'est dévoilé à la mer, et Mikiruhu Trila, c'est eux les enfants qui ont reconnu la grandeur de Dieu à ce moment-là, comme c'est écrit dans la Shira, Ze Keli Ve'ad Ve'u. Ceci est mon Dieu et je le glorifierai. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? D'accord? C'est eux qui étaient les plus reconnaissants de la grandeur de Dieu, puisqu'ils ont toute leur vie, elle était une vie miraculeuse, quoi. D'accord? Et c'est ce que le Rabbi explique. Il dit que les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est des enfants de la génération du Mashiach, quoi. Ils sont spéciaux. Ah oui, Ils n'ont rien à voir avec les enfants d'avant, quoi. On dirait qu'ils sont d'un autre monde. C'est des nouvelles neshamot qui arrivent. Mais comme eux, c'est des neshamot qui avaient... Ah là maintenant, les nouvelles âmes qui arrivent... Les nouveaux enfants qui naissent, vous voyez que c'est des enfants... Ils sont plus intelligents que... Ils sont très intelligents. Ils ont un mois, on dirait qu'ils ont 4 mois. Ils ont un autre style. Ah, votre petit-fils, vous avez vu Shmuel? Ouais. Ce Shabbat. Il n'a pas l'air d'avoir... On dirait pas qu'il a un mois. Ouais. On dirait qu'il a 3 mois. D'accord. Ben, pour être seul. Voilà, chapitre 35, Lamed Hei. Vayomer Melech Mitzrayim la miamelot haivriot. Dans chaque passouk donc de la galoute, on vous raconte des agazotes incroyables. Le roi d'Égypte, il a dit aux sages-femmes hébreux, donc ça c'est déjà une autre étape, c'est le moment où il a jeté les enfants, cette fois-ci, dans l'eau. Voilà. Rav ou Shmuel, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, il y en a un, il dit, il s'agit de, qui c'est les sages-femmes? Isha ou Bita. C'était une femme et sa fille. Une femme et sa fille, c'est-à-dire Yocheved et Myriam. Bechadamar, l'autre il dit non. Kala vachavota, c'était la belle-fille et la belle-mère. C'est-à-dire, qui c'est alors? Je sais pas. Hein? Ah, c'était... Il va le dire. C'était Mithia et... Non, Mithia, c'est pas sa belle-fille. Mais C'est non, les deux en même temps. Non, il a dit c'est ou, non, c'est ou Chad, ou comme ça, ou comme ça. D'après Rav, il dit c'est la fille, et la mère et la fille. D'après Shmuel, c'est la bru et la belle-mère. Marisha Obita, celui qui a dit la mère et la fille, Yocheved ou Myriam. Ou Mandamar, celui qui a dit la belle-fille et la belle-mère, Yocheved Velisheva. Donc tout le monde est d'accord sur Yocheved, mais tout le monde n'est pas d'accord sur qui était celle qui s'appelait Poua. Chifra ou Poua. Non, Chifra, c'est Yocheved, et Poua, c'est la deuxième. Donc c'est ou Myriam, ou Yocheved, ou Elisheva. Non, Poua, c'était un autre nom de Myriam. Non, si vous dites d'après la chita de Rav, qui dit que c'était Myriam. Elisheva, et il te dit, Rashi, ben tu sais qui c'est? Bat Aminadav, c'était la fille d'Aminadav, la Ishto chez Aaron, la femme de Aaron.
Elisheva. Ça veut dire, alors c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire qu'elle était très très jeune quand elle s'est mariée avec Aaron. Puisqu'à ce moment-là, Moshe n'est pas encore né. Bah oui. Donc si vous dites c'est Elisheva, Aaron il a que 3 ans, donc là on peut dire que Elisheva c'est pas encore la belle-fille, qu'elle va l'être plus tard. Ah oui, c'est peut-être ça. Parce que sinon vous dites quoi, elle s'est mariée à 3 ans. Ah oui. Il y a un peu de juste. Elisheva et Aaron. Peut-être qu'elle est plus vieille que lui, mais ça fait quand même un peu de juste. 3 ans, et quel âge elle avait? 5 ans. C'est celle qui allait devenir la femme de... Oui, c'est celle qui allait devenir la femme de Aaron. Tania Eman de Amar, il y a un enseignement, une braïta, un enseignement qui dit qu'Eman de Amar, Isha Ubita, il y a un enseignement qui dit que ça marche très bien, la mère et la fille de Tania, Shifra, et à ce moment-là tu diras que Shifra, puisqu'on les a appelés quand même, dans la Torah, si vous avez remarqué, dans Shemot, contrairement au nom, ça s'appelle Shemot, et pourtant il n'y a aucun nom. Aucun nom. On n'appelle pas Yocheved, on l'appelle Amram, on l'appelle pas, on l'appelle un homme de Lévi sans dire que c'est Amram, qui épouse la fille de Lévi sans dire que c'est Yocheved. Shifra et Poua, on ne dit pas qui c'est tout mystérieux. Pharaon, on ne dit pas son nom. Quel pharaon? Ramsès II, Ramsès I, Moshe, il n'a pas de nom. Et pourquoi? On va lui donner un. Hein? Et pourquoi? Tout est Caché, parce que c'est la galoute. Dans la galoute, l'identité des gens n'est pas claire. Dans la galoute. Même si vous appelez Sarah, en galoute, c'est pas évident qu'on va voir que vous êtes Sarah. Quand il y a la Géoula, le nom est révélateur de ce qu'on est. Mais parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais quand il n'y a pas de Géoula, on peut avoir, vous pouvez avoir un nom, un monsieur qui s'appelle Shalom, et c'est la guerre. Il n'arrête pas de faire la guerre avec tout le monde. Vous avez compris? Il y a beaucoup de gens comme ça. Elles s'appellent Simcha. Elles sont jamais. Ils prennent des médocs. jamais de bonne humeur, etc., etc. Donc on voit que la galoute, c'est une abstraction du vrai nom. C'est pour ça que la paracha de Shemot, il n'y a aucun nom qui marche. Ils avaient enlevé aussi. On camoufle tout. Pour J.C. Penny dans la Gemara. Pardon? J.C. Lui aussi, quand il y avait un pérec sur lui dans la Gemara, il avait... Ouais. Alors, on revient, mes chers enfants. Isha ou Bita, tu me dis, ben c'est Shifra. Eh ben, qui c'est Shifra? Yocheved. C'est ce que Rachid nous dit d'ailleurs. Velama nikrashma Shifra. Pourquoi on l'appelait Shifra? Shemeshaperet et avalad, parce qu'elle embellissait le bébé quand il naissait. Donc on parle de 2 périodes différentes. La période où les anges faisaient le travail, et une période où c'est elles qui ont fait ce travail de Messirut Nefesh. Donc elle embellissait le Vlad au lieu de le tuer d'après les ordres de Pharaon. Davar Acher, autre explication, Shifra, chez Parou Veravu Israël Beyamea, que de son temps, les Israël, ils ont augmenté, ils ont pullulé. Et pourquoi elle s'appelait Poua alors? Zou Myriam. Pourquoi elle s'appelle Poua Myriam? Mais la manikrashma Poua, chez Aïta Poua la Vlad, elle hurlait sur le bébé. Pour cacher les cris. Elle hurlait sur le bébé, comme il faut pour qu'il se secoue. Il ne faut absolument pas que le bébé il sorte abruti, endormi. Il faut vite le réveiller. Et c'est pour ça que les sages-femmes, quoi? Moi j'ai fait secouer les miens. Oui, quand vous êtes de l'autre côté du rideau, vous entendez le bébé il sort, et la sage-femme elle lui donne des gifles. Vous entendez tac, 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 tac.
pour le secouer. C'est très important pour ses neurones. Et donc elle lui hurlait dessus, Myriam. D'accord? Bien qu'elle était toute petite. Ouais, c'est convaincu. La maman, elle avait plus de 100 ans. Elle était très vieille, Yocheved. Et la Myriam, elle avait à peine 5 ans. Elle était fortiche, hein? Ouais. D'abord, autre explication. Pourra, pourquoi elle s'appelait Pourra avec un Aïn? Sheaïta Pourra Beruach HaKodesh. Parce qu'elle, en vérité, elle était illuminée, éclairée. D'accord? Elle était éclairée et remplie d'Esprit Saint. Véomeret, et elle disait, Atida Imi, on l'appelait donc pas à cause de la naissance des enfants, on l'appelait avant. Elle disait, ma mère, un jour, Téled Ben, elle va faire naître un fils, chez Moshia et Israël, qui va délivrer Israël. Donc c'était une très grosse pointure de prophétie, cette Myriam. Ouais. Elle prophétisait. Contrairement à son père qui avait démissionné, qui avait dit il faut divorcer, Comme quoi, hein? il y a la Shoah, et c'est elle qui l'a. Elle peut aller sans pitié. Encore une fois, c'est une femme qui a sauvé la situation. Bravo, mesdames. Comme d'hab. Comme d'hab. On fait un soupçon. Une femme a sauvé la situation et elle a dit un jour ma mère va enfanter le premier rédempteur, mon cher Rabbeinu. C'est joli, non? Très, très beau, hein. Voilà, on arrête là. Je comprends que les hommes... Je comprends que vous ayez compris que c'est un livre très intéressant. Ça fait pas seulement rêver, mais ça met des pendules à l'heure sur beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Je comprends que les garçons, ils ont envie d'étudier toute la journée. Hein. Allez, que les hommes ils aient envie d'étudier toute la journée. Non, mais il n'y a pas que ça dans le... Je peux poser une question, Rav, s'il vous plaît, c'est hyper important. Dépêchez-vous de poser une question parce que... Parce que j'ai enfermé ma fille à clé en plus. Allez-y. Rav, est-ce que nous, quand on sera, si Dieu veut, bon, si jamais on peut aller au Galilée et tout, est-ce qu'on a le droit d'aller étudier aussi la Torah? Bien sûr. Parce qu'il n'y a que les hommes qui vont pas, il y a que les hommes qui vont étudier. Mais non, vous voyez bien que les femmes étudient la Torah. C'est bien que les femmes étudient des choses qui leur servent dans la Vodat Hashem. Comme ça, des Agadot, du Moussar, de la Halakha, des choses qui servent. Non, mais on pourrait Pas des pilpoulim pour eux, Non, sans... qui ne servent pas grand-chose dans la conclusion de la Halakha. Mais on pourrait étudier quand même, on pourrait apprendre. On doit étudier maintenant. On ira à la yeshiva de Sarah, le plus loin. Pourquoi penser dans l'avenir? Non, parce que ce serait grave si jamais... Je vous remercie de